Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai une petite question à vous poser là pour démarrer la vidéo. Est-ce que vous pensez que votre chambre à coucher, il n'y a pas besoin d'investir trop en décoration ou en entretien parce que de toute façon, vous y allez que pour dormir? Eh bien, vous vous en doutez, je vais pas être d'accord avec ça. Et je vais vous en parler dans cette vidéo, vous parler de comment faire en sorte que votre chambre à coucher, ça soit une sorte de sanctuaire pour déstresser, pour se reposer, pour améliorer la connexion dans vos relations, que ce soit avec vous-même ou avec l'autre. Donc voyons ça. Bon, il y a des choses, ça va être du bon sens, et puis d'autres choses qui vont être des principes feng shui. La première des choses, c'est déjà quand vous rentrez dans votre chambre le soir, ça serait bien juste avant d'ouvrir la porte, de vous observer et de voir ce que vous ressentez. Quand vous allez ouvrir votre porte, est-ce que vous avez une appréhension parce que vous vous dites: «Ah, j'ai encore pas rangé le linge, j'ai encore pas rangé mon bureau, j'ai encore pas fait mon lit», ou est-ce que c'est au contraire un endroit qui vous plaît? Tâchez d'être attentif à la sensation que vous avez. Bien sûr, si vous n'aimez pas ce que vous allez voir, votre corps va le ressentir, va le manifester et ça va s'imprimer dans votre cerveau tous les soirs. Donc, c'est important de faire en sorte que si vous n'aimez pas ce que vous voyez quand vous rentrez dans votre chambre pour dormir, eh bien, il faut changer les choses. Et je vais vous aider dans cette vidéo en vous donnant des astuces. La première des astuces, c'est déjà de positionner votre lit le mieux possible. C'est-à-dire que votre lit doit être dans la position du commandement. Alors, qu'est-ce que c'est que cette position de commandement? Eh bien, c'est en fait, quand vous êtes installé dans votre lit, c'est de pouvoir voir la porte d'entrée, les gens qui viennent. C'est de voir aussi le plus possible l'ensemble de votre pièce. Ça, c'est la position de commandement que l'on peut appliquer ailleurs que dans la chambre à coucher. Vous voyez derrière moi, je vous ai mis une vue sur ma chambre à coucher actuelle. Et elle n'est pas en position de commandement. Il y a un mur qui m'empêche de voir la porte d'entrée, le mur ici, la porte d'entrée de l'entrée. Les gens rentrent par cette porte-là et du coup, vous voyez que je ne suis pas en position de commandement parce que je n'ai pas la possibilité de changer la disposition. Donc, ce n'est pas toujours possible. Alors, il y a des astuces à ça. Avec un jeu de miroir, vous pouvez faire en sorte de placer un miroir qui ne reflète pas le lit, c'est important, mais qui reflète la porte d'entrée de votre chambre et donc ça vous permet de voir qui arrive. Donc là, vous améliorez votre position de commandement. Ensuite, c'est important d'avoir de l'harmonie dans l'agencement de votre lit. Pour harmoniser ça, ce qui est important, c'est d'avoir une tête de lit. Beaucoup de gens n'ont pas de tête de lit. La tête de lit, ça représente le support. Et Dieu sait si on en a besoin du support dans notre vie tout le temps. Donc, c'est important d'avoir une tête de lit, pas trop petite, suffisamment haute. Vous voyez derrière, j'ai une tête de lit en bois. Donc la tête de lit, ensuite entourée de 2 tables de chevet avec 2 lampes dessus éventuellement, mais tout ça identique. Dans votre chambre, pour avoir l'harmonie, en faire un sanctuaire de l'amour, on va dire, eh bien, c'est bien d'avoir les choses par deux, de façon identique, de façon à avoir cet équilibre.
euh, de chaque côté. C'est beaucoup le feng shui, hein, quand on parle de l'œil feng shui, c'est beaucoup détecter ce qui va générer un équilibre et une harmonie visuelle. C'est beaucoup ça le feng shui. Donc ensuite, c'est bien de faire en sorte que quand vous rentrez le soir dans votre chambre, bah déjà c'est d'avoir votre lit qui est fait. Alors, vous allez me dire, j'ai pas le temps le matin. Mais bon, si on réfléchit bien, très souvent les gens ont une couette, bon, bah, d'installer les oreillers, de tendre la couette, c'est quand même pas si long que ça. Mais c'est une telle satisfaction de rentrer et de voir un lit fait que bah, je vous conseille d'essayer d'avoir cette sensation de plaisir de voir votre lit qui est fait le soir. Donc, d'avoir un lit qui est fait, vous voyez, moi j'ai mis pas mal d'oreillers et de coussins. J'ai deux paires d'oreillers. Il y a une paire qui me sert bah, de soutien, hein, uniquement quand le soir bah, je veux bouquiner. C'est un peu pour le confort, pareil pour le visuel. Puis pour le confort du corps aussi, c'est plus confortable d'avoir deux oreillers qu'un seul. Et puis les coussins pour l'esthétique, mais ça peut être aussi pour le confort. Vous pouvez mettre autant de coussins que vous voulez. Et donc d'avoir cette notion de confort, c'est pareil, ça va aider à déstresser. Quand vous ouvrez votre porte le soir et que vous voyez le confort de votre lit, ben, vous avez envie de vous jeter dans le lit. Donc c'est important de penser à tout ça, parce que c'est ça qui va vous aider à avoir moins de stress. Ensuite, dans une chambre, donc là on a parlé des deux tables de chevet avec deux lampes, le soutien, la position, le confort. Quand vous vous réveillez, qu'est-ce que vous voyez en face de vous? Est-ce que vous aimez ce que vous voyez? Moi, vous voyez, j'ai un tableau ici qui représente un cœur qui a été peint par une amie. Et j'aime beaucoup ce tableau, donc j'ai le plaisir le matin d'ouvrir les yeux en quelque sorte. Donc pensez à ça, à votre visuel, quand vous vous réveillez. Ça doit être un plaisir ce que vous voyez. Si vous voyez un bureau avec les papiers pas rangés, bon, ça va être du souci, ça va générer du stress. Si vous voyez votre linge en train de sécher, bah, ça va vous rappeler que vous avez ça à faire, qu'il faut... Vous voyez, ça vous empêche de vous déstresser. Alors, dans une chambre, j'ai un peu parlé du miroir. Bon, il n'est pas conseillé d'avoir trop de miroirs. D'une part, parce que les miroirs, ça dynamise. On utilise les miroirs justement pour dynamiser l'énergie dans la maison. Donc, c'est à éviter quand même dans la chambre. Si vous en avez, il ne faut pas qu'ils reflètent le lit. Bon, d'une part, parce que ça va doubler les personnes qui sont dans le lit. Vous ne voulez pas qu'il y ait trop de monde dans votre lit. Mais aussi, bah, comme je le disais, ça peut perturber votre sommeil du fait que ça dynamise l'énergie. Quelquefois, les gens ont une armoire avec des miroirs dessus. Ça, c'est un gros inconvénient et ça peut être face ou sur le côté du lit. Donc, si vous avez ça et que ça reflète votre lit, pensez à mettre peut-être un rideau que vous allez tirer le soir de façon à cacher les miroirs. Dans une chambre, il est déconseillé aussi de mettre la couleur rouge. Alors, ça peut être pour les gens qui ont besoin un peu de dynamisme dans leur relation de couple. Ça peut être bien d'avoir un coussin rouge, mais pas trop de rouge. De préférence, c'est même peut-être mieux d'avoir du rose, parce que c'est du rouge adouci. Donc, attention à la couleur rouge qui, pareil, peut vous empêcher de dormir. Dans la chambre, c'est bien de mettre des choses, c'est bien de simplifier, d'avoir le minimum de ce que vous avez besoin.
Ne pas avoir trop de choses, ne pas encombrer, parce que tout ce qui encombre, ça encombre aussi notre mental. Donc, c'est bien de simplifier ce que vous avez dans votre chambre et d'éliminer tout ce qui n'est pas utile, tout ce qui va faire diversion au repos. C'est mieux d'avoir des couleurs douces, apaisantes, de façon à ce que le cerveau ne soit pas stimulé par ce qu'il voit. Donc, essayez d'avoir des choses harmonieuses et douces, des couleurs douces. Et puis, si vous voulez de la décoration, eh bien, je vous l'ai dit, là j'ai un tableau qui représente le cœur, un cœur. Vous pouvez mettre des choses qui sont des photos de couple, si vous êtes en couple, des photos de couple joyeux, si vous êtes à la recherche de quelqu'un. Mettre des choses qui vont par deux choses identiques. Si vous avez des photos qui vous rappellent, quelquefois les gens mettent des photos de leur famille, de leurs parents décédés, c'est à éviter parce qu'ils se disent, bon, bah, il n'y a personne d'autre que moi qui les voit, c'est un endroit intime, la chambre, donc ils pensent que ça peut être un bon endroit pour mettre les photos des personnes décédées et qui leur sont chères. Si vous faites ça, c'est des souvenirs qui sont tristes, hein. Même si vous pensez à des souvenirs avec ces personnes-là, c'est quand même des personnes décédées. Et dans la chambre à coucher, vous avez besoin de vous reposer, de déstresser, de vous recharger. Si vous avez des choses qui vous rappellent des souvenirs un peu tristes autour de vous, ça va pas vous recharger. Donc, c'est vraiment pas un lieu pour mettre des choses tristes. Donc, pensez-y. Également, certaines personnes mettent des photos de leurs enfants. Ben, c'est pas le lieu trop, c'est même pas le lieu du tout pour les enfants, puisque c'est le lieu où c'est votre couple, c'est un sanctuaire de l'amour, votre chambre à coucher. Donc, les enfants n'ont pas lieu d'être là. Donc, évitez les photos aussi de vos enfants. Je regarde un peu mes notes pour être sûre que je vous oublie rien. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans la description, dans les commentaires. Dans la description, vous trouverez également, pour ceux qui s'intéressent au Feng Shui, qui veulent apprendre les principes de base, j'ai une formation spéciale pour les débutants, donc regardez, pensez-y. Et puis, si vous voulez avoir des informations régulièrement, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter. J'ai mis le lien dans la description de la vidéo. Donc, je pense que j'ai fait le tour de comment aménager votre chambre pour en faire un endroit un peu sacré, on va dire, où il y a l'énergie de l'amour et de l'harmonie visuelle qui peut s'épanouir en quelque sorte. Euh, éviter une chose importante, oui. Éviter tout ce qui est angle qui va pointer sur vous au lit. Alors ça, c'est vrai, je l'ai vu souvent, des tables de nuit trop hautes ou qui sont des simples étagères qui vont pointer sur vous quand vous êtes au lit, c'est-à-dire au niveau de votre tête par exemple. Ça, c'est à éviter. Alors vous allez me dire, je ne vais pas racheter des tables de nuit. Alors ce que vous pouvez faire, c'est mettre un tissu qui va adoucir, vous pouvez mettre que le soir si vous voulez, mais ou en permanence, mais qui va adoucir l'angle qui pointe sur votre tête. Ça, c'est hyper important de ne pas avoir d'angle qui pointe sur vous. Quelquefois, c'est l'angle d'un mur qui pointe sur vous quand vous êtes au lit. Ça, c'est pareil, il faut en quelque sorte soit mettre une plante si vous avez la place,
devant une plante qui va en hauteur, hein, devant l'angle, euh, ou alors un rideau qui va cacher l'angle. Parce que les angles, ça génère des ondes de forme. Et ça, à force d'être devant pendant de longues heures, ça impacte votre santé. Donc ça, c'est important, oui, de penser aux angles qui pointent sur vous quand vous dormez. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. N'hésitez pas à me poser des questions et ben, je vous dis à une prochaine vidéo. Euh, Faites-moi des retours hein, si vous avez changé des choses ou de ce que vous ressentez quand vous rentrez dans votre chambre et avec les changements que vous avez faits. Faites-moi un petit retour, je serais curieuse d'avoir bah, des appréciations ou comment dire, des retours d'amélioration que vous avez pu faire dans votre chambre à coucher. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.